Cet elfe trancha l'organe génital d'un homme lorsqu'il tenta de le pendant son sommeil. Blessée et désespérée de s'échapper, elle s'enfuit à travers un labyrinthe sombre et se cacha dans un coin obscur, essayant de contenir l'hémorragie et la panique. C'est alors qu'un barbare, qui patrouillait à cet étage du labyrinthe, la trouva. Sans poser de questions, il vit la blessure et lui offrit un remède. Ensuite, il lui demanda si elle accepterait de devenir sa partenaire de veille. L'elfe trouva la proposition étrange, mais il expliqua. Il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits, et si elle veillait sur lui pendant qu'il se reposait, il ferait de même pour elle ensuite. Elle accepta. Ils commencèrent à dormir à tour de rôle, l'un protégeant l'autre, une alliance née de la nécessité, mais qui commençait à bâtir une confiance fragile. Le lendemain matin, deux membres de la guilde du barbare croisèrent leur chemin. En voyant l'elfe à ses côtés, ils demandèrent s'il y avait quelque chose entre eux, mais le barbare les fixa d'un regard si menaçant que les hommes reculèrent sans insister. Comprenant qu'ils étaient en danger, il réveilla l'elfe, lui expliqua rapidement la situation, et ensemble, ils ramassèrent leurs affaires avant de s'enfuir. Bientôt, l'elfe remarqua qu'ils étaient suivis. Le barbare l'emmena dans une partie obscure du labyrinthe, monta une embuscade et intercepta une communication radio. C'est alors qu'ils entendirent une prime avait été placée sur sa tête. Ce n'était plus une simple fuite, c'était une véritable chasse. Décidé à la protéger, le barbare la conduisit au deuxième étage du labyrinthe, où ils affrontèrent des vagues de gobelins et même des chasseurs pirates. Ils combattirent côte à côte, survivant à tout. Et lorsqu'ils furent enfin sur le point de sortir, ils firent une promesse solennelle, se retrouver à la taverne noire, le seul endroit où ils pourraient peut-être être en sécurité. Le barbare se rendit ensuite en ville, épuisé, et logea dans une auberge. À peine sa tête toucha-t-elle l'oreiller qu'il sombra dans un sommeil profond. Mais à son réveil, il remarqua quelque chose d'étrange. Il avait dormi 24 heures d'affilée. Pris de panique, il courut jusqu'à la taverne noire. Il devait la retrouver. Mais en arrivant, tout s'effondra. La taverne était fermée. Pas temporairement, mais depuis plus de 10 ans. Les fenêtres étaient recouvertes de poussière, les portes scellées, comme si cet endroit n'avait jamais existé. Pris de panique, le barbare commença à se demander: que m'arrive-t-il?